Michel Dubois essuya la sueur de son front en poussant son chariot de nettoyage dans les couloirs brillants de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris. Ses pieds la faisaient souffrir après une autre période de 12 heures, mais elle ne pouvait pas se permettre de ralentir. Mère célibataire de 2 jeunes enfants, chaque euro comptait. Et Michel, ils ramènent un type riche qui vient d'avoir un accident. Un grand patron, un PDG ou quelque chose comme ça, lança Nicole, une autre femme de ménage en passant. Michel hocha simplement la tête, trop fatiguée pour bavarder. Elle avait des choses plus importantes auxquelles s'inquiéter, comme s'assurer qu'Antoine, 8 ans, avait quelqu'un pour le surveiller après l'école pendant qu'elle travaillait ses longues heures. Sa fille Sophie était assez grande pour aider à 13 ans, mais Michel détestait mettre autant de responsabilités sur ses épaules. Les portes des urgences s'ouvrirent en trombe et une équipe de médecins se précipita avec un patient sur un brancard. Michel se colla au mur pour faire de la place, apercevant le visage de l'homme inconscient. Même avec des coupures et des contusions, elle pouvait dire qu'il était beau, probablement dans la trentaine, portant ce qu'il restait d'un costume coûteux. « C'est William Lefebvre », chuchota Nicole, réapparaissant aux côtés de Michel. « Des milliards de fortune. Il devait se marier aujourd'hui, mais a eu un accident de voiture en allant au mariage. » Au cours des heures suivantes, l'hôpital se transforma en un véritable cirque. Des reporters campaient dehors, essayant de prendre des photos. Une grande femme blonde en robe de haute couture arriva en pleurant de façon dramatique, suivie par les caméras. Michel apprit que c'était Chloé, la fiancée. Elle resta juste assez longtemps pour que les photographes obtiennent leurs clichés avant de partir sous prétexte d'être trop bouleversés. Ce soir-là, après que le chaos se fût en grande partie dissipé, Michel entra pour nettoyer la chambre, privée de William en soins intensifs. Elle le regarda allongé là, branché à des machines, et ressentit une vague de tristesse. Riche ou non, personne ne méritait d'être aussi seul. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Lefebvre, » dit-elle doucement, en vidant la poubelle. « Je garderai votre chambre propre et agréable jusqu'à ce que vous vous réveilliez. » Les jours passèrent, et Michel remarqua un schéma. Chloé apparaissait lorsque les photographes étaient présents, posait près du lit de William, puis repartait rapidement. Son frère Jean-Pierre venait aussi, toujours accompagné d'avocats, signant des documents et ayant des conversations feutrées dans le couloir. Quelque chose ne semblait pas correct à Michel. Un soir, pendant le nettoyage, Michel entendit le frère et la fiancée de William parler dans le couloir. « Nous devons accélérer », disait Chloé. « Une fois que nous aurons tout transféré, sur les comptes offshore, nous pourrons mettre fin à tout ça. Les médecins disent qu'il est peu probable qu'il se réveille de toute façon. »« Patience », répondit Jean-Pierre. « Nous devons faire ça prudemment. Un faux pas et nous pourrions tout perdre. » Le sang de Michel glaça. Il complotait pour le tuer et voler son argent. Elle regarda le visage paisible de William et prit une décision. Elle ne les laisserait pas s'en tirer comme ça. Ce soir-là, Michel commença à rester plus longtemps après son service, s'asseyant avec William et lui parlant. Elle lui raconta ses enfants, ses difficultés de mère célibataire et ce qu'elle avait entendu. Les infirmières la regardaient bizarrement, mais elle s'en fichait. « Ma maman disait toujours que Dieu agit de manière mystérieuse, » lui dit-elle en nettoyant un soir. « Peut-être qu'il m'a mise ici pour veiller sur vous. » Michel apporta des livres de chez elle et lui lisait pendant ses pauses. Elle lui lissait les couvertures, lui ajustait les oreillers et s'assurait que les infirmières prenaient bien soin de lui. Quand personne ne regardait, elle lui tenait la main et priait. Ses enfants remarquèrent qu'elle rentrait plus tard, mais ils comprirent lorsqu'elle leur expliqua l'histoire de l'homme seul à l'hôpital qui avait besoin de quelqu'un pour s'occuper. « Ah, de lui, comme quand papa nous a quittés et qu'on ne savait quel d'eux ?» demanda Sophie. « Un peu comme ça, ma chérie », répondit Michel en serrant sa fille dans ses bras. Un mois passa, et les médias perdirent lentement intérêt à l'histoire du milliardaire comateux. Les visites de Chloé devinrent rares, bien qu'elle apparaissait encore occasionnellement pour des séances photos. Jean-Pierre semblait plus préoccupé par la direction de l'entreprise que par la santé de son frère. Mais Michel n'abandonna jamais. Elle documenta tout ce qu'elle voyait et entendait, tenant un journal intime détaillé de toutes les conversations et activités suspectes. Elle savait que si, quand William se réveillait, il aurait besoin de connaître la vérité sur les gens en qui il avait confiance. Un soir, en lui lisant ses passages bibliques préférés, Michel sentit ses doigts bouger dans sa main. Son cœur bondit, mais elle essaya de ne pas trop s'exciter.
Les médecins avaient mis en garde contre les mouvements involontaires, puis ses paupières palpitaient. « Monsieur Lefebvre » chuchota-t-elle en serrant sa main. « Vous m'entendez » Ses yeux s'ouvrirent lentement, la confusion obscurcissant son visage alors qu'il essayait de se concentrer sur elle. « Qui » râla-t-il, sa voix rauque d'inutilisation. « Je suis Michel » dit-elle doucement. « Je m'occupe de vous, vous êtes à l'hôpital, vous avez eu un accident. » La reconnaissance scintilla dans ses yeux, suivie de panique, alors qu'il essayait de parler à nouveau. « Chut, n'essayez pas de parler. »« Encore » apaisa Michel en appuyant sur le bouton d'appel pour les infirmières. « Vous êtes en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. » Alors que l'équipe médicale se précipitait, Michel sortit de la chambre, le cœur battant. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle savait une chose avec certitude. Dieu avait exaucé ses prières. William Lefebvre était réveillé, et elle s'assurerait qu'il apprenne la vérité sur tout ce qui s'était passé pendant son sommeil. La nouvelle du réveil de William Lefebvre se répandit comme une traînée de poudre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En quelques heures, le parking était à nouveau rempli de camions de télévision et de reporters. Michel regarda par la fenêtre la voiture de sport rouge de Chloé arriver. La femme blonde sortant dans un tailleur parfaitement ajusté, pas un cheveu de place. « Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle », annonça Chloé aux caméras avant de se précipiter à l'intérieur. Mais Michel remarqua qu'elle s'arrêta d'abord aux toilettes pour retoucher son maquillage. Michel s'occupa à nettoyer les chambres voisines, essayant de ne pas s'inquiéter de ce qui se passait. Elle était devenue si protectrice de William au cours des derniers mois que l'idée de le voir affronter seul ses vautours la blessait physiquement. Lorsque Chloé entra finalement dans la chambre de William, Michel ne put s'empêcher de traîner à proximité, faisant semblant de laver le sol. « Mon chéri !» La voix de Chloé porta jusqu'au couloir. « J'ai été là tous les jours, priant pour que tu te réveilles. » Il y eut une longue pause avant que William ne parle, sa voix toujours faible. « Tous les jours, je ne me souviens pas vous avoir vu. Oh, mon chéri, tu étais dans le coma. Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. Mais j'étais là, souffrante, te regardant allongée là, si immobile. » Michel serra plus fort le manche de sa serpillière, luttant contre l'envie de s'introduire et de dire la vérité. Elle avait documenté les rares visites de Chloé dans son journal intime. Jamais plus de 10 minutes, toujours avec des photographes présents. Jean-Pierre arriva ensuite, amenant une équipe d'avocats avec lui. L'estomac de Michel se serra lorsqu'elle l'entendit parler de questions commerciales avant même que William n'ait eu la chance de récupérer correctement. « L'entreprise se porte bien, petit frère. Je me suis occupé de tout. Il y a juste quelques documents que tu dois signer. »« Monsieur » interrompit fermement une infirmière. « Monsieur Lefebvre a besoin de repos. Il vient de sortir d'un coma de 3 mois. Tout ça peut attendre. » Michel remercia silencieusement l'infirmière. Elle avait bien connu le personnel au cours de ses visites du soir, et la plupart d'entre eux s'étaient également méfiés de la famille de William, ce soir-là, après que tout le monde soit parti. Michel vint faire son nettoyage habituel. William était éveillé, regardant par la fenêtre. « Bonjour, monsieur Lefebvre, dit-elle doucement. C'est agréable de vous voir éveillé. » Il se tourna pour la regarder, son visage montrant des signes de reconnaissance. « Votre voix, je connais votre voix. » Le cœur de Michel fit un bond. « Vous la connaissez? Vous étiez là, pendant que j'étais endormi. Vous m'avez lu, vous m'avez parlé. » Ces mots étaient lents, prudents. « Vous m'avez parlé de vos enfants. » Des larmes piquèrent les yeux de Michel. « Oui, c'était moi, je ne pensais pas que vous pouviez m'entendre. J'ai tout entendu. » Il fit une pause, luttant pour trouver les mots justes. « Vous étiez la seule qui semblait réelle. » Michel posa ses produits de nettoyage et se rapprocha de son lit. « Monsieur Lefebvre, il y a des choses que vous devez savoir sur ce qui s'est passé pendant votre coma. S'il vous plaît, appelez-moi William. » Il essaya de s'asseoir plus droit. « Et je crois, je connais déjà une partie de cela. Je pouvais les entendre parfois. Chloé, Jean-Pierre, faire des plans. J'ai tenu un journal, dit Michel en sortant un carnet usé de sa poche d'uniforme. J'ai écrit tout ce que j'ai vu et entendu. Les conversations, les réunions d'affaires, le nombre réel de fois où ils vous ont rendu visite. » La main de William trembla lorsqu'il tendit la main vers le carnet. « Pourquoi? Pourquoi auriez-vous fait ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. »« Parce que ce n'était pas juste, » dit simplement Michel. « Ma mère m'a appris que faire. Ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais que ça en vaut toujours la peine. »
Il ouvrit le carnet et commença à lire. Michel regarda son visage s'assombrir à chaque page. 3 fois, murmura-t-il. Chloé n'est venue que 3 fois pendant le premier mois. Seulement quand il y avait des photographes, confirma. Doucement, Michel. William ferma le carnet, sa mâchoire serrée de colère. Et Jean-Pierre, ces réunions qu'il a eues, j'ai noté tous les noms que j'ai entendus, les entreprises dont ils ont parlé, les comptes offshore. Il la regarda avec de nouveaux yeux, la voyant vraiment pour la première fois. « Vous n'êtes pas qu'une femme de ménage, n'est-ce pas ?» Michel redressa son uniforme. « C'est exactement à ce que je suis, monsieur Lefebvre, William. Je nettoie les chambres et je m'occupe de cet hôpital. Mais cela ne signifie pas que je ne vois pas ce qui se passe autour de moi. Vous m'avez sauvé, dit-il doucement. Pas seulement en documentant tout ça, mais votre voix, vos histoires. Elles m'ont donné quelque chose à quoi m'accrocher. Dans les ténèbres, Michel sentit ses joues chauffer. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, William secoua la tête. Ce que n'importe qui aurait fait, c'est l'ignorer, s'en aller. Vous êtes resté, vous vous êtes soucié. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que d'être trahi par les gens qui sont censés vous aimer, dit Michel, pensant à son ex-mari Bernard qui l'avait abandonné, elle et les enfants. Personne ne mérite ça. Un coup à la porte les fit tous, les deux sursautés. C'était Sophie, la fille de Michel, portant un sac en papier. « Maman, tu as oublié ton dîner encore une fois, » dit-elle, puis s'arrêta net en voyant que William était réveillé. « Oh, bonjour, monsieur Lefebvre. Maman nous a tout raconté sur vous. Je suis contente que vous alliez mieux. » William sourit, le premier vrai sourire que Michel avait vu de lui. « Tu dois être Sophie. Ta mère m'a dit que tu étais une artiste assez douée. » Sophie rayonna. « Vous écoutiez vraiment. » Chaque mot, l'assura William. Il se retourna vers Michel. « Voulez-vous me rejoindre? La nourriture de l'hôpital n'est pas la meilleure compagnie pour dîner. » Michel hésita. « Je ne devrais pas, ce n'est pas convenable. »« S'il vous plaît, dit doucement William. J'ai eu assez de gens convenables pour une journée. J'aimerais dîner avec quelqu'un de réel. » C'est ainsi que Michel se retrouva à partager son sandwich au poulet, fait maison avec un milliardaire, tandis que sa fille parlait de l'école et des cours d'art. Pendant un instant, elle put presque oublier la tempête qui s'annonçait, les confrontations avec Chloé et Jean-Pierre, les batailles juridiques qui suivraient certainement. Mais en regardant le visage de William alors qu'il riait aux blagues, de Sophie, Michel sut qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Parfois, les personnes les plus riches du monde étaient les plus pauvres lorsqu'il s'agissait d'avoir des personnes qui se souciaient vraiment d'elles. Et parfois, pensa-t-elle en regardant... Les yeux de William se ridaient de chaleur sincère. Dieu vous met exactement où vous devez être, même si vous ne comprenez pas pourquoi au début. Le lendemain matin, William demanda à ses médecins de garder sa chambre interdite aux visiteurs. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour traiter tout, ce qu'il avait appris du journal de Michel. Les seules personnes autorisées à entrer étaient le personnel médical et Michel elle-même. L'audace de cette femme de ménage, se plaignit Chloé à haute voix dans le couloir. Depuis que William s'est réveillé, elle agit comme si elle était propriétaire des lieux. Michel garda la tête baissée et continua à éponger, faisant semblant de ne pas entendre. Elle avait déjà affronté pire dans sa vie que les crises de colère d'une mondaine gâtée. Dans sa chambre, William devenait plus fort chaque jour. Le kinésithérapeute travaillait avec lui le matin, l'aidant à reprendre des forces. L'après-midi, il relisait encore et encore le journal de Michel, prenant des notes sur son téléphone. « Je leur faisais confiance, me dit-il à Michel un soir alors qu'elle nettoyait sa chambre. Chloé et Jean-Pierre, ils étaient ma famille, ou je le croyais. Parfois, les personnes les plus proches de nous peuvent nous faire le plus de mal, dit Michel, pensant à son ex-mari Bernard. Il était parti le matin de Noël il y a 5 ans, ne laissant qu'une note et une pile de dettes de jeu. « Parlez-moi plus de votre vie, dit William en fermant le journal. « De vos enfants. » Michel s'assit sur la chaise à côté de son lit, une chose qui était devenue naturelle au cours des derniers jours. Antoine est un vrai garçon, 8 ans et plein d'énergie. Il adore le baseball et les jeux vidéo. Sophie est mon âme. Sœur, 13 ans et déjà une adulte. Elle s'occupe toujours des autres. Comme leur mère, sourit William. Michel sentit ses joues chauffer. Je fais ce qui doit être fait, c'est tout. Vous faites plus que ça. Vous voyez les gens, vous les voyez vraiment. Il lui prit la main. Vous m'avez vu, même quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Un coup à la porte interrompit le moment.
C'était l'avocat de William, Thomas Bernard, un homme plus âgé aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. « William, nous devons parler de ce qui s'est passé dans l'entreprise », dit Thomas en tirant une chaise. « Votre frère a été occupé pendant votre sommeil. » Michel commença à partir, mais William lui prit la main. « Restez, s'il vous plaît, je veux que vous entendiez ça. » Thomas exposa les faits. Jean-Pierre avait utilisé une ancienne procuration pour transférer des millions sur des comptes offshore. Il avait signé des contrats qui le favorisaient personnellement tout en menaçant de faillite plusieurs des plus petites entreprises de William. Et Chloé l'avait aidé en échange d'un paiement conséquent et d'une promesse d'être prise en charge une fois William hors de cause. « Ils allaient me tuer, » dit William sèchement. « Je les ai entendus en parler, de mettre fin à tout. » Thomas hocha la tête d'un air sombre. « Nous avons des preuves. Les entrées du journal de Michel correspondent parfaitement aux virements bancaires et aux registres comptables. Ils ont été négligents, pensant que vous ne vous réveilleriez jamais. »« Que faisons-nous maintenant » demanda Michel. « Nous ripostons, » dit William, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait entendue depuis son réveil. « Mais nous devons être intelligents. Ils ne savent pas ce que nous savons. » Au cours des heures suivantes, ils élaborèrent un plan. Thomas rassemblerait discrètement plus de preuves, tandis que William jouerait le jeu, faisant semblant d'être plus faible et plus confus qu'il ne l'était réellement. « La clé est de leur faire croire qu'ils ont encore le contrôle, » expliqua Thomas. « Une fois que nous aurons tout en place, nous pourrons agir contre eux légalement. » Michel écoutait, se sentant déplacé dans ce monde de haute finance et d'intrigues corporatives. Mais lorsqu'elle essaya de s'excuser, William ne la laissa pas partir. « Vous faites partie de tout ça maintenant, » insista-t-il. « Je ne serai pas en vie sans vous. » Ce soir-là, après la fin de son service, Michel trouva Chloé l'attendant près de sa voiture sur le parking. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, » siffla Chloé. « Mais William est à moi. Pensez-vous vraiment qu'une femme de ménage a sa place dans son monde? Regardez-vous. » Michel redressa son échine, se souvenant de toutes les nuits où elle était restée avec William, tandis que cette femme était en train de faire la fête. « Je regarde mademoiselle Chloé, et je vois quelqu'un qui travaille dur, qui s'occupe de ses enfants, et qui n'a pas besoin de voler à des malades pour se sentir importante. » Le visage de Chloé devint mauvais. « Vous allez le regretter. Quand William ira mieux, il vous verra pour ce que vous êtes vraiment, une simple chasseuse de dot essayant de profiter de lui. »« Non, Chloé, » dit calmement Michel. « Il me verra pour ce que je suis vraiment, la personne qui était là quand ça comptait. » Elle monta dans sa voiture et rentra chez elle, les mains tremblantes sur le volant, dit calmement Michel. « Elle me verra pour ce que je suis vraiment, la personne qui était là quand ça comptait. » Elle monta dans sa voiture et rentra chez elle, les mains tremblantes sur le volant. « Maman, ça va ?» demanda Sophie, voyant le visage de sa mère. « Il s'est passé quelque chose à l'hôpital ?» Michel serra ses deux enfants dans ses bras. « Tout va bien, mes chéris. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de le faire. » Plus tard dans la soirée, Michel reçut un texto d'un numéro inconnu. « Merci de t'être opposé à elle. J'ai tout entendu. » Elle fixa le message, se demandant comment sa vie était devenue si compliquée. Il y a 3 mois, elle n'était qu'une femme de ménage, essayant de joindre les deux. Bounce. Maintenant, elle était au milieu de ce qui ressemblait à un feuilleton. Trahison, intrigue d'entreprise et un beau milliardaire qui la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. Mais lorsqu'elle pensait au sourire de William, à la façon dont il écoutait lorsqu'elle parlait de ses enfants, à la façon dont il traitait tout le monde avec gentillesse, quelle que soit leur position, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. « Seigneur, » pria-t-elle avant de se coucher, « aidez-moi simplement à être assez forte pour tout ce qui va arriver. Et s'il vous plaît, veillez sur William. Il aura besoin de toute la force qu'il peut obtenir. » Elle n'avait aucun moyen de savoir que la vraie tempête ne faisait que commencer, et que son simple acte de bonté changerait non seulement la vie de William, mais la sienne de manière inimaginable. Jean-Pierre Lefebvre arpentait la chambre d'hôpital de son frère, agitant des papiers en l'air. « Ces contrats ont besoin de votre signature aujourd'hui, William. » Le conseil d'administration commence à s'impatienter. William, toujours dans son lit d'hôpital, mais assis plus droit maintenant, hocha lentement la tête. « Bien sûr, frère, tout ce que tu penses être le mieux. » Michel fit semblant de dépoussiérer le rebord de la fenêtre, gardant le dos tourné. Elle avait obtenu l'autorisation de l'administration de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière
de rester comme aide-soignante, privée de William, ce qui signifiait qu'elle pouvait être présente à ces réunions sans éveiller les soupçons. Signé juste ici et ici. Jean-Pierre indiqua plusieurs endroits sur les documents. C'est tout à fait standard. Transfert d'entreprise, gestion d'actifs. La main de William tremblait lorsqu'il tenait le stylo. Non pas par faiblesse, le savait Michel, mais par colère. Il jouait son rôle parfaitement, agissant comme le frère cadet confus et reconnaissant. « Merci de t'occuper de tout », dit William, sa voix douce. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Le sourire de Jean-Pierre n'atteignit pas ses yeux. C'est ce qu'est la famille. Après le départ de Jean-Pierre, le visage de William se durcit. Chaque document que je viens de signer a déjà été copié et envoyé à Thomas. Mon cher frère, ne sais pas que nous avons eu 3 longueurs d'avance sur lui tout ce temps. Michel posa son chiffon à poussière. C'est grave? Pire qu'on ne le pensait. Il a vendu des actifs de la société à moitié prix à des sociétés écrans dont il est propriétaire. Un schéma classique de détournement de fonds. William passa une main dans ses cheveux. La réunion du conseil d'administration de la semaine prochaine est celle où il prévoit de me faire sortir complètement, me déclarer inapte mentalement à diriger l'entreprise. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer. William sourit d'un air sombre. Mais ils ne connaissent pas notre arme secrète. Michel leva un sourcil. Quelle arme secrète? Toi. Il prit sa main. Quelque chose qu'il faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. Ton journal intime, ton témoignage, plus toutes les preuves que Thomas a rassemblées. Nous allons faire éclater leur plan au grand jour lors de la réunion du conseil d'administration. Plus tard, dans l'après-midi, Chloé arriva pour sa séance photo quotidienne. Mais cette fois, elle amena un invité inattendu, Bernard Wilson, l'ex-mari de Michel. Michel faillit laisser tomber ses produits de nettoyage lorsqu'elle le vit entrer, toujours vêtu du même blouson en cuir qu'il avait quitté il y a 5 ans. « Ma chérie !» s'écria Bernard assez fort pour que tout le monde entende. « C'est ici que tu t'étais caché ?» Le cœur de Michel battait la chamade. « Que fais-tu ici? Un homme ne peut-il pas rendre visite à sa femme ?» Bernard sourit, montrant des dents en or qui n'y étaient pas auparavant. « Ex-femme !» corrigea fermement Michel. « Tu as fait ce choix le matin de Noël, tu t'en souviens ?» Chloé observa la scène avec une joie à peine dissimulée. « Oh, comme c'est intéressant. Michel, tu n'as jamais mentionné que tu étais marié. »« Elle l'est, » dit Bernard. « N'a jamais signé de jugement de divorce. N'est-ce pas, ma chérie ?» Michel sentit la pièce tourner. Elle avait essayé de divorcer de Bernard pendant des années, mais il avait toujours disparu lorsque les documents devaient être signés. Elle avait finalement abandonné, pensant qu'il était parti pour de bon. La voix de William coupa le chaos. « Y a-t-il un problème ici ?»« Aucun problème, » dit Chloé gentiment. « Juste une touchante réunion de famille. Il semble que notre cher Michel n'ait pas été entièrement honnête sur sa situation. » Michel croisa le regard de William, essayant de lui faire comprendre sans mots que ce n'était pas ce qu'il semblait. À son soulagement, elle ne vit que de l'inquiétude et de la compréhension dans son regard. « Monsieur Wilson, » dit William, « calmement. Je vous suggère de partir maintenant avant que j'appelle la sécurité. » Bernard leva les mains. « Et je suis juste venu voir ma femme, peut-être parler de tous ces arriérés de pension alimentaire que je dois. Ce serait bien d'avoir un ami riche pour m'aider à régler cette dette. » Et voilà, Chloé devait avoir retrouvé Bernard, lui avoir promis de l'argent pour causer des problèmes. Michel se sentait malade. « Sortez, » dit-elle, retrouvant sa voix. « Tu as perdu le droit de m'appeler ta femme lorsque tu as vidé notre compte bancaire et m'a laissé avec 2 bébés à nourrir. Oh, allez, sécurité !» William appuya sur le bouton d'appel. « Nous avons besoin d'une escorte dans la chambre 412. » Le visage de Bernard devint mauvais. « Tu penses être meilleur que moi maintenant? Tu traînes avec des hommes riches? Tu joues à la maison? » « Non, » dit Michel. « Je sais juste ce que je vaux maintenant, et c'est plus que ce que tu pourrais jamais donner. » 2 agents de sécurité arrivèrent et emmenèrent Bernard, ses protestations résonnant dans le couloir. Chloé resta, un sourire satisfait sur le visage. « Eh bien, c'était éclairant, » dit-elle. « Je me demande ce que le conseil d'administration de l'hôpital penserait d'une femme de ménage non mariée passant autant de temps dans la chambre d'un patient. Il penserait probablement la même chose que la police pensera de la tentative de meurtre et de la fraude en entreprise, » répondit William agréablement. « Voulez-vous le découvrir ?» La couleur s'échappa du visage de Chloé.
Sans un autre mot, elle se retourna et partit. Une fois seule, Michel s'affaissa sur une chaise, tremblant. « Je suis tellement désolé, j'aurais dû te parler de Bernard. »« Hé !» William prit sa main. « Tu n'as rien à t'excuser. Si quoi que ce soit, cela prouve simplement le genre de personnes auxquelles nous avons affaire. Ils essayèrent de me discréditer avant la réunion du conseil d'administration, réalisa Michel. Ils doivent savoir que quelque chose arrive. Laissez-les, essayez. » William serra sa main. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Michel. Quelques petites tours ne changeront pas ça. » Ce soir-là, Michel serra ses enfants très fort dans ses bras. Elle leur raconta avoir vu leur père et comment il pourrait causer des problèmes. « C'est à cause de Monsieur Lefebvre ?» demanda Sophie. « Parce que tu tiens à lui ?»« Peut-être, » admit Michel. « Mais parfois, faire ce qui est juste signifie faire face aux choses difficiles de notre passé. Je me souviens de papa, dit Antoine tranquillement. Il n'était pas gentil avec toi, maman. Pas comme Monsieur Lefebvre. De la bouche des enfants, pensa Michel. Sa fille de 8 ans pouvait voir ce qu'il lui avait fallu des années à apprendre, que le véritable amour ne blessait pas, n'abandonnait pas, n'essayait pas de vous détruire. Son téléphone vibra avec un texto de William. « Ça va ?» Elle sourit, répondant « Ça va mieux. Prête pour demain ?» Sa réponse arriva rapidement. « Avec toi dans mon coin ?»« Toujours. » Michel regarda son petit appartement, ses enfants faisant leur devoir à la table d'occasion. La vie qu'elle avait construite à partir de rien. Chloé et Bernard pensaient pouvoir la faire honte avec son passé, la faire se sentir petite. Mais ils ne comprenaient pas. Chaque lutte l'avait rendue plus forte. Chaque revers lui avait appris à se tenir plus droite. Et maintenant, avec William. À ses côtés, elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour la justice, pour la vérité, et peut-être, juste peut-être, pour une histoire d'amour qui prouvait que les contes de fées pouvaient aussi se réaliser pour les femmes de ménage. Le matin de la réunion du conseil d'administration arriva avec des nuages sombres menaçant la pluie. Michel aida William à mettre sa cravate, ses mains fermes malgré sa nervosité. C'était son premier jour hors de l'hôpital, et tout dépendait de ce qui allait se passer dans les prochaines heures. « Tu n'as pas besoin de venir, » dit William doucement. « Ils vont se battre sales. » Michel lui lissa son col. « C'est exactement pourquoi j'ai besoin d'être là. Ma maman n'a pas élevé une lâche. » Le siège social de Lefebvre Industries s'étendait vers le ciel, tout en verre et en acier. Michel se sentait déplacé dans sa meilleure robe de cérémonie, mais William avait insisté sur le fait qu'elle avait l'air parfaite. Ses enfants étaient en sécurité chez sa sœur Isabelle, loin de tout drame qui pourrait se dérouler. Des agents de sécurité les escortèrent au dernier étage. À travers les murs de verre de la salle de conférence, Michel pouvait voir Jean-Pierre et Chloé déjà assis avec les membres du conseil d'administration. Leurs expressions suffisantes vacillèrent lorsque William entra se tenant grand et fort, pas du tout comme l'invalide faible sur lequel ils avaient compté. « Mesdames et messieurs du conseil d'administration », la voix de William emplit la pièce. « Je crois que nous avons des questions sérieuses à discuter. » Jean-Pierre se remit rapidement. « Oui, nous le faisons. Compte tenu de votre état de santé récent, le conseil d'administration doit examiner si vous êtes apte à continuer en tant que PDG. »« Timing intéressant, » dit William posant un dossier épais sur la table. Juste après avoir transféré des millions sur des comptes offshore, la pièce devint étrangement silencieuse. Le sourire parfait de Chloé se brisa. « De quoi parles-tu » Jean-Pierre rit, mais ses yeux se déplacèrent nerveusement. « Tu es confus, petit frère. Le coma a affecté ton esprit. » « Oh, je ne suis pas du tout confus. » William ouvrit le dossier. « Pendant que j'étais à l'hôpital, des transactions très intéressantes ont eu lieu. De l'argent circulant via des sociétés écrans, des actifs précieux vendus à des prix anormalement bas. Tout à fait légal, lança Jean-Pierre. « J'avais une procuration, que vous avez obtenue sous de faux prétextes, » intervint Thomas Bernard depuis la porte. L'avocat entra en portant sa propre pile de documents. Et utilisé pour piller systématiquement les entreprises de votre frère, tout en complotant pour mettre fin à sa vie. Des soupirs remplirent la pièce. L'un des membres les plus âgés du conseil d'administration, Madame Dubois, avait l'air particulièrement horrifié. « De quoi parle-t-il, Jean-Pierre ?»« Ce sont des mensonges, » intervint Chloé. « Des mensonges, » répandus par cette femme de ménage. Elle a manipulé William, lui a mis des histoires folles dans la tête alors qu'il était vulnérable. Michel se redressa. J'ai mis la vérité dans sa tête.
Chaque conversation, chaque réunion secrète, chaque complot que j'ai entendu, tout est documenté ici. » Elle sortit son journal intime. « Et tout correspond aux traces écrites que M. Bernard a trouvées. » « Vous vous attendez à ce que le conseil d'administration prenne la parole d'une femme de ménage ?» railla Jean-Pierre. « Une femme qui est toujours légalement mariée à un escroc connu ?»« Non, » dit William fermement. « Je m'attends à ce qu'il regarde les preuves, relevés bancaires, images de vidéosurveillance, témoignages du personnel de l'hôpital, et le plus accablant de tous, vos propres paroles, enregistrées lors de réunions que vous pensiez privées. » Thomas joua un enregistrement sur son téléphone. Les voix de Jean-Pierre et Chloé emplirent la pièce, discutant de leur plan pour déclarer William inapte mentalement et lui retirer son assistance respiratoire. Le visage de Chloé pâlit. « C'est sorti de son contexte. »« Le contexte me semble assez clair, » dit Madame Dubois froidement. « Vous planifiez un meurtre. Tout ce que j'ai fait, c'est m'occuper des affaires pendant qu'il était malade. » cria Jean-Pierre, sa façade froide se fissurant. « Cette entreprise se serait effondrée sans moi. »« Tu veux dire que tu serais effondré sans accès à mon argent ?» corrigea William. Il se tourna vers le conseil d'administration. « Mesdames et messieurs, vous avez un choix à faire. Prendre le parti de criminels qui ont presque détruit cette entreprise pour leur propre profit, ou m'aider à la restaurer à ce qu'elle devrait être, une force pour le bien dans cette communauté. » Les membres du conseil d'administration chuchotèrent entre eux. Madame Dubois se leva la première. « Je pense que je parle au nom de tous lorsque je dis que nous en avons assez vu, » annonça-t-elle. « Jean-Pierre Lefebvre, vous êtes licencié. La sécurité vous escortera hors du bâtiment. La police judiciaire vous attend en bas. Vous ne pouvez pas faire ça. » Jean-Pierre se jeta sur la table vers William, mais les agents de sécurité furent plus rapides. Ils l'attrapèrent alors que Chloé essayait de courir vers la porte. « Emmenez-les tous les deux, » ordonna William. « Et assurez-vous qu'ils ne quittent pas la ville. La police judiciaire veut discuter de ses comptes offshore. » Alors que Jean-Pierre et Chloé étaient emmenés menottés, leurs cris résonnant dans le couloir, la salle de conférence explosa dans le chaos. Des questions fusèrent de toutes parts sur l'avenir de l'entreprise, sur les plans de redressement, sur la gestion des dommages. William leva la main pour demander le silence. « Les choses les plus importantes d'abord. Je veux vous présenter quelqu'un. » Il prit la main de Michel. « Voici Michel Dubois. Sans son courage et son intégrité, je ne serais pas en vie, et cette entreprise serait en faillite. À partir d'aujourd'hui, elle rejoint notre conseil d'administration. » D'autres soupirent, mais cette fois mêlés de murmures d'approbation. Madame Dubois s'avança pour serrer la main de Michel. « Toute personne qui risque tout pour faire ce qui est juste est exactement ce dont cette entreprise a besoin, » dit chaleureusement. La femme âgée. Michel se sentait dépassé. Hier encore, elle nettoyait les chambres d'hôpital, et maintenant, « Je ne connais rien à la gestion d'une entreprise, » murmura-t-elle à William. « Tu connais l'honnêteté, le travail acharné. »« Et le soin des gens, » répondit-il à voix basse. « Le reste peut s'apprendre. » De plus, il sourit. « J'ai besoin de quelqu'un pour me garder les pieds sur terre. Quelqu'un de réel. » Après la réunion, alors qu'il descendait en ascenseur, le téléphone de Michel vibra. C'était un texto de Sophie. « Tu as gagné, maman ?» Michel regarda William qui ne lui avait pas lâché la main depuis la fin de la réunion. « Oui, ma chérie, » répondit-elle, « nous avons gagné. » Mais il ne s'agissait plus seulement de gagner ou de perdre. Il s'agissait de la justice qui était rendue, de la vérité qui était révélée. À propos d'une femme de ménage qui a refusé de détourner le regard lorsqu'elle a vu le mal être fait. « À quoi penses-tu » demanda William, alors qu'ils se dirigèrent vers sa voiture. « Que ma mère avait raison, » sourit Michel. Elle disait toujours « Ma chérie, Dieu te met là où tu dois être. Ton travail est d'être assez courageuse pour faire ce qui doit être fait lorsque tu y arrives. » William la serra dans ses bras, la même dans le parking. « Je remercie Dieu chaque jour de t'avoir mise dans ma chambre d'hôpital. » Le tonnerre grondait au-dessus et la pluie commença à tomber. Mais Michel ne s'en souciait pas. Après toutes les tempêtes qu'elle avait traversées dans sa vie, elle avait finalement trouvé son port sûr, et quelque part là-haut, elle était sûre que sa mère souriait. La nouvelle de l'arrestation de Jean-Pierre et Chloé était partout à la télévision. Michel regarda le reportage avec ses enfants en Main-Bessound, prenant son petit déjeuner dans la cuisine de leur petit appartement. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer avec des messages de ses collègues de l'hôpital. « Maman,
Regarde. Antoine pointe à l'écran. Il montre ta photo à côté, de celle de Monsieur Lefebvre. En effet, les informations du matin présentaient un reportage sur la femme de ménage héroïque qui avait découvert le complot de meurtre. Michel éteignit rapidement la télévision. Assez de ça. Vous devez tous vous préparer pour l'école. Mais maman, protesta Sophie, tout le monde va en parler. Alors tu leur dis que ta maman a fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Michel redressa le col de Sophie. Maintenant, allez, vous allez rater le bus. Après le départ des enfants, Michel s'assit à sa table de cuisine, regardant son uniforme d'hôpital accroché à la porte. William lui avait offert le poste au conseil d'administration, mais elle ne lui avait pas encore répondu. Tout cela ressemblait trop à un conte de fées, le genre de conte de fées qui ne pouvait pas durer. Son téléphone sonna. C'était « William, bonjour ». Sa voix chaleureuse emplit son oreille. « As-tu vu les nouvelles ?»« Difficile de les manquer », soupira Michel. « William, es-tu sûr de ce poste au conseil d'administration? Les gens parlent déjà. Laisse-les parler. Michel, tu es la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. L'entreprise a besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un avec une véritable intégrité. Je vais quand même continuer à faire mes quarts à l'hôpital, dit-elle fermement. Au moins jusqu'à ce que j'ai compris tout ça. Je ne m'attendais pas à autre chose. Elle pouvait entendre son sourire. C'est ce que tu es. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Le cœur de Michel fit un bond. D'amour. William, je suis sincère, dit-il doucement, et j'aimerais te montrer à quel point. Laisse-moi t'emmener, toi et les enfants, dîner ce soir. Avant que Michel puisse répondre, on frappa à sa porte. Elle ouvrit pour trouver sa sœur Isabelle, l'air paniqué. « Chérie, as-tu vu ça ?» Isabelle agita son téléphone. « Tu es partout sur les réseaux sociaux, et il y a des journalistes en bas qui posent des questions sur toi et William Lefebvre. » Michel jeta un coup d'œil par la fenêtre. Effectivement, une petite foule de journalistes s'était rassemblée devant son immeuble. « William ?» dit-elle dans son téléphone. « J'aurais peut-être besoin d'aide. » En 20 minutes, l'équipe de sécurité de William arriva pour escorter Michel et Isabelle en toute sécurité à travers la foule. Ils se rendirent au bureau de William au sommet de son immeuble, où il les attendait. « Je suis vraiment désolé pour ça, » dit-il en embrassant Michel. « J'aurais dû m'attendre. » À l'attention des médias, Isabelle regarda le bureau luxueux, les yeux grands ouverts. « Michel Dubois, tu me cachais des choses. Quand comptais-tu me dire que tu sortais avec un milliardaire ?»« Nous ne sommes pas... » commença Michel, mais William l'interrompit. « Nous, prenons les choses au jour le jour, » dit-il diplomatiquement. « Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la protection de Michel et de ses enfants de toute cette attention. » Son assistante apporta du café et des pâtisseries pendant qu'ils discutaient des options. William voulait installer Michel et les enfants dans un appartement sécurisé dans son immeuble. Michel refusa. « Je ne vais pas fuir ma vie, » insista-t-elle. « Ces journalistes vont finir par s'ennuyer. »« Laisse-moi au moins te louer une sécurité, » supplia William, « jusqu'à ce que les choses se calment. » Isabelle prit une pâtisserie. « Chérie, laisse l'homme t'aider. C'est plus important que ton orgueil. » Michel pensa à ses enfants qui devaient se frayer un chemin à travers des foules de journalistes pour aller à l'école. « Très bien, de la sécurité seulement, mais je garde mon appartement. » Pour l'instant, acquiesça William, bien que ses yeux suggéraient qu'il avait d'autres plans. Plus tard cet après-midi-là, Michel alla à l'hôpital pour démissionner officiellement. Sa superviseure, Nicole, la serra fort dans ses bras. « Tu vas nous manquer, » dit Nicole. « Mais chérie, tu le mérites. Tu as travaillé si dur pendant si longtemps. » En traversant les couloirs familiers une dernière fois, Michel se souvint de toutes les nuits qu'elle avait passées ici à parler à William pendant qu'il était dans son coma. Comment aurait-elle pu savoir alors que ces conversations silencieuses changeraient tout? Elle s'arrêta devant la chambre 412, l'ancienne chambre de William. Un autre patient s'y trouvait maintenant, mais Michel pouvait toujours le voir allongé là, se battant pour se réveiller, tandis que sa soi-disant famille complotait contre lui. Mademoiselle Dubois. Michel se retourna pour trouver le docteur Roberts, l'un des médecins qui avait soigné William. « Je suis content de vous avoir trouvé, » dit-il. « Je voulais vous remercier. En toutes mes années de médecine, je n'ai jamais vu personne faire preuve d'une telle dévotion au bien-être d'un patient. J'ai simplement fait ce qui était juste, » dit Michel.
Vous avez fait plus que ça. Le docteur Roberts sourit. Vous nous avez rappelé à tous pourquoi nous sommes entrés dans le secteur de la santé, pour aider les gens, pas seulement pour traiter les symptômes. Quand Michelle rentra à la maison ce soir-là, elle trouva William qui attendait avec ses enfants. L'appartement sentait la nourriture chinoise, son plat préféré. « J'espère que ça ne vous dérange pas », dit-il. Antoine m'a invité à dîner. Sophie mettait la table, discutant joyeusement avec William de son projet artistique. Antoine lui montrait ses cartes de baseball. Cela semblait si naturel, si juste. « Les journalistes sont partis », lui dit William pendant qu'il mangeait. « Mais ils reviendront. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer le déménagement ?» Michelle regarda ses enfants rire avec William, vit à quel point ils s'intégraient facilement à leur petite famille. Peut-être était-il temps d'arrêter de combattre le conte de fées. « Laissez-moi y réfléchir, » dit-elle. William prit sa main sous la table. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne vais nulle part. » Après le dîner, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, William aida Michelle à faire la vaisselle. Une chose si simple, mais cela lui fit gonfler le cœur de voir cet homme puissant accomplir des tâches si ordinaires. « Vous savez, » dit-il en essuyant une assiette, « je ne vous ai jamais remercié correctement. Pourquoi ? Pour m'avoir vu. Pas le milliardaire, pas l'entreprise, juste moi. » Michelle lui tendit une autre assiette. « C'est tout ce que j'ai jamais vu, William. Juste vous. » Il posa le torchon et la fit se tourner pour le regarder. « Alors, mariez-moi. » Le souffle de Michelle se coupa. « Quoi ? Mariez-moi, » répéta-t-il. « Soyez ma partenaire en tout. La vie, l'amour, les affaires. Laissez-moi vous aider à élever ces enfants extraordinaires. Laissez-moi vous montrer chaque jour combien je suis reconnaissant que Dieu vous ait mise dans ma vie. » Depuis le salon, Michelle entendit Sophie haleter. Les deux enfants regardaient, les devoirs oubliés. « Dis oui, maman !» s'écria Antoine. Michelle regarda le visage plein d'espoir de William, les expressions enthousiastes de ses enfants. Elle pensa à toutes les fois où elle avait eu peur de faire confiance, de croire au bonheur. Mais ce n'était pas un conte de fées, c'était réel, aussi réel que les nuits où elle lui avait lu des histoires, aussi réel que sa main dans la sienne maintenant. « Oui », chuchota-t-elle, puis plus fort, « oui ». Les enfants se précipitèrent, les embrassant tous les deux, tandis que William sortait une bague de sa poche, un simple et élégant diamant qui ne surchargeait pas sa main. « Je l'ai gardé sur moi pendant des jours », admit-il. En attendant le bon moment, alors qu'il la lui passait au doigt, Michelle sut que ce n'était que le début. Il y aurait d'autres défis à relever, les ragots de la haute société, les batailles commerciales, le mélange de leurs deux mondes très différents. Mais en regardant sa nouvelle famille, elle n'avait pas peur. L'amour, elle l'avait appris, ne concernait pas les contes de fées ou les princesses secourues. Il s'agissait de voir la vérité dans le cœur de quelqu'un et d'être assez courageux pour lui montrer le sien en retour. La nouvelle des fiançailles de William et Michelle se répandit comme une traînée de poudre dans la haute société parisienne. Les titres allèrent du romantique. Un milliardaire trouve le véritable amour avec un ange de l'hôpital, au méchant, une chasseuse de dot fait un gros score. Michelle essaya de ne pas les lire. « Ces gens ont trop de temps libre », dit-elle à William au petit-déjeuner dans son penthouse. Ils avaient finalement accepté de déménager temporairement. Pendant que la frénésie médiatique s'apaisait, « Ils sont juste jaloux », dit Sophie en tartinant du confiture sur son toast. L'adolescente s'était étonnamment bien adaptée à leurs nouvelles circonstances. « Parce que toi et Monsieur William avaient un véritable amour », William sourit à sa future belle-fille. « C'est vrai. Et s'il te plaît, Sophie, tu peux m'appeler Will maintenant. » Antoine leva les yeux de ses céréales. « Puis-je t'appeler papa ?» La pièce devint silencieuse. Michelle retint son souffle, regardant le visage de William. Elle vit le moment où ses yeux devinrent humides. « J'aimerais beaucoup ça, » dit-il doucement. « Si ça va pour ta mère. » Michelle hocha la tête, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Ses enfants n'avaient jamais connu l'amour d'un vrai père. Et maintenant, voici cet homme, ce merveilleux homme, qui leur ouvrait son cœur sans hésitation. La matinée, paisible, fut interrompue par la sonnerie du téléphone de William. Son visage s'assombrit lorsqu'il décrocha. « Que voulez-vous dire qu'il demande une libération sous caution ?» Une pause. « Non, absolument pas. Jean-Pierre est un risque de fuite. Et nous le savons tous. » Après avoir raccroché, Michelle toucha son bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Les avocats de Jean-Pierre font pression pour une libération sous caution.
Ils prétendent qu'il a un problème de santé qui nécessite des soins à domicile. William passa une main dans ses cheveux. C'est du non-sens, bien sûr, juste un autre stratagème. Comme Bernard qui est soudainement apparu à l'hôpital en prétendant que nous sommes toujours mariés. Michel secoua la tête. Il désespère. En parlant de Bernard, dit William prudemment, Thomas a trouvé quelque chose d'intéressant. Apparemment, votre ex-mari a essayé de demander le divorce lui-même il y a 3 ans, à Monaco. Il est en fait marié à quelqu'un d'autre. La mâchoire de Michel tomba. « Quoi? C'est de la bigamie !» s'exclama Sophie, fière d'utiliser son nouveau mot de vocabulaire. « Oui, c'est ça, » sourit William. « Et cela signifie que nous pouvons faire annuler officiellement le mariage. Thomas s'occupe de tout. » Michel sentit un poids se soulever de ses épaules. Pendant toutes ces années, elle avait porté la honte d'un mariage raté, ne sachant pas que Bernard était passé à autre chose depuis longtemps. Plus tard, ce matin-là, Michel assista à sa première réunion du conseil d'administration en tant que membre officiel. Elle avait insisté pour porter ses propres vêtements, une robe bleue simple mais élégante, plutôt que de laisser William lui acheter des tenues de créateur. « Madame Dubois », la salua chaleureusement Madame Dubois. Ou devrais-je dire, la future Madame Lefebvre. Michel suffit, sourit-elle en prenant place à côté de William. La réunion fut intense. Avec le départ de Jean-Pierre, ils découvrirent plus de problèmes qu'ils ne le pensaient initialement. Plusieurs petites entreprises du portefeuille Lefebvre étaient en difficulté. Ce sont de bonnes entreprises, dit Michel en parcourant les rapports. Elles ont juste besoin de soutien, pas d'être vendues par morceaux comme Jean-Pierre l'avait prévu. William lui serra la main sous la table. C'est pour cela qu'il la voulait ici, sa capacité à voir le côté humain des affaires. « J'ai une idée », continua Michel. « L'hôpital où je travaillais, beaucoup de leurs fournisseurs facturent trop cher. Si nous pouvions offrir des fournitures médicales de qualité à de meilleurs prix, les membres du conseil se penchèrent en avant. Intéressés. À la fin de la réunion, ils avaient un plan pour restructurer plusieurs entreprises en une nouvelle division de fournitures médicales. « Vous étiez incroyable », dit William en sortant du bureau. « J'ai juste dit ce qui avait du sens, » haussa les épaules Michel. « Ces entreprises emploient de vraies personnes avec des familles. Elles méritent une chance. » Cet après-midi-là, ils se rendirent à l'école d'Antoine pour un entretien avec l'enseignant. L'attention des médias avait été difficile pour le garçon de 8 ans. « Antoine est un garçon intelligent, » dit son enseignante, mademoiselle Thompson. « Mais dernièrement, il s'est battu. » « Des bagarres » fronça les sourcils Michel. « Ce n'était pas comme son fils. » Antoine regardait ses chaussures. « Thomas a dit des choses méchantes à votre sujet, maman. Il a dit que tu ne mariais monsieur William, je veux dire papa, que pour son argent. » William s'agenouilla à côté du siège d'Antoine. « Hé mon pote, tu sais ce qu'il faut faire de courageux quand les gens disent des choses méchantes ?» Antoine secoua la tête. « Montre-leur qu'ils ont tort. Ta mère m'a appris ça. Quand les gens étaient méchants avec elle à l'hôpital, elle travaillait plus dur, restait gentille, leur prouvait qu'ils avaient tort par ses actions. »« Vraiment ?» Antoine leva les yeux. « Vraiment, » confirma Michel. « Se battre ne leur donne que plus de raisons. » De parler. Sur le chemin du retour, William était inhabituellement silencieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Michel. « Je pensais à Antoine, à ce que ses enfants ont dit. » Il soupira. « Peut-être devrions-nous envisager une école privée, un endroit avec une meilleure sécurité, où il n'aura pas à gérer ses bêtises. »« Non, » dit fermement Michel. « Mes enfants ne vont pas se cacher de la vie. Ils doivent apprendre à gérer des situations difficiles, pas à fuir. » William sourit. « Vous ai-je dit récemment à quel point j'aime votre force ?» À la maison, ils trouvèrent Sophie qui travaillait sur un projet artistique spécial, un portrait de famille. Elle avait dessiné les 4 ensemble, plus une petite addition. « C'est un chien ?» demanda Antoine avec enthousiasme. Eh bien, Sophie regarda William avec espoir. « Papa a mentionné la possibilité d'avoir un chiot une fois que nous aurons emménagé dans la nouvelle maison. » A-t-il vraiment ? Michel leva un sourcil en regardant son fiancé. William leva les mains en signe de reddition. « J'ai peut-être mentionné ça. Chaque enfant devrait avoir un chien, non ?» Michel regarda les visages suppliants de ses enfants et rit. « Nous verrons, après le mariage. » Ce soir-là, après que les enfants se soient couchés, Michel et William s'assirent sur le balcon du penthouse en regardant les lumières de la ville. « Des doutes ?» demanda doucement William. «
À propos de tout ça, Michel pensa à sa vieille vie, la lutte constante, la solitude, la peur. Puis elle pensa à aujourd'hui, la réunion du conseil d'administration, l'école d'Antoine, le dessin de Sophie, ce moment précis. Non, dit-elle en s'appuyant contre lui, c'est exactement là où nous sommes censés être. Même avec toute la folie, surtout avec toute la folie. Elle sourit. La vie n'est pas parfaite, William, mais elle est parfaite pour nous. Il la rapprocha. Tu sais, Jean-Pierre et Chloé pensaient pouvoir nous briser en évoquant notre passé. Ils n'ont pas compris que notre passé est ce qui nous a rendus assez forts pour cet avenir. Michel leva les yeux vers les étoiles, à peine visibles à travers les lumières de la ville. Quelque part là-haut, sa maman regardait, probablement en disant « Je vous l'avais bien dit à propos des bonnes choses qui arrivent à ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Tu sais ce qu'il y a de mieux, dit-elle. Qu'est-ce que c'est? Notre histoire ne fait que commencer. L'organisation du mariage apporta toute une série de nouveaux défis. Les pages mondaines bourdonnaient de spéculations sur ce qu'ils appelaient le mariage de l'année. Mais Michel avait d'autres idées. « Je veux quelque chose de simple », dit-elle à William alors qu'ils étaient assis dans leur nouvelle cuisine. Ils avaient finalement emménagé dans un bel hôtel particulier, dans le 7e arrondissement de Paris. Un compromis entre son penthouse de luxe et son appartement modeste. Juste la famille et les amis proches. Tout ce que tu veux, acquiesça William, mais Michel pouvait le voir retenir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il soupira. C'est juste, en tant que PDG de Lefebvre Industries, il y a certaines attentes. Les membres du conseil d'administration, les partenaires commerciaux, les investisseurs, ils s'attendront tous à des invitations. Donc ce n'est plus seulement notre mariage? Michel sentit son cœur s'affaisser. C'est un événement professionnel. William prit sa main. C'est d'abord notre mariage, tout le reste vient en second. Mais peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente. Avant que Michel puisse répondre, Sophie entra dans la cuisine en agitant un magazine de mode nuptiale. « Maman, j'ai trouvé la robe parfaite. Regardez !» La robe du magazine était une robe de créateur qui coûtait probablement plus que ce que Michel gagnait en un an. Tout en cristaux et en dentelle, elle ressemblait à quelque chose que Chloé porterait. « Chérie, ce n'est pas vraiment mon style, dit doucement Michel. »« Mais tu épouses un milliardaire, protesta Sophie. Tu dois ressembler à une princesse. J'ai besoin de ressembler à moi-même, corrigea Michel. Ta maman n'a jamais été du genre à se montrer. William regarda l'échange avec des yeux pensifs. Plus tard, lorsque les enfants étaient au lit, il aborda à nouveau le sujet. Tu sais, tu n'as pas besoin de continuer à vivre comme si tu luttais toujours. Il n'y a rien de mal à profiter d'un peu de luxe. Michel se blottit contre lui sur le canapé. Ce n'est pas une question d'argent, William. Il s'agit de rester fidèle à ce que je suis. Ces dames mondaines sophistiquées, ce n'est pas moi. Jamais. Et c'est exactement pour ça que je t'aime. Il lui embrassa le front. Mais permets-moi de te gâter un peu. Pour le mariage au moins, elle rit. Très bien, mais je refuse les robes recouvertes de cristaux. Le lendemain matin, Michel rencontra l'organisatrice de mariage que William avait engagée, une femme grande et élégante, nommée Victoria, qui avait clairement des doutes sur le niveau de goût de sa cliente. Le Ritz Paris a une belle salle. De bal, suggéra Victoria, où nous pourrions faire le crayon. Yes, en fait, interrompit Michel. Je pensais au jardin du Luxembourg. Le roseraie où William m'a fait sa demande. Les sourcils parfaitement épilés de Victoria se levèrent. Les jardins publics? Mais sûrement. Les jardins, dit fermement Michel, avec des chaises blanches, des fleurs simples et beaucoup de soleil. Lorsqu'elle décrivit sa vision à William ce soir-là, son visage s'illumina. C'est parfait, réel, beau et complètement toi. Mais leurs plans connurent un contretemps le lendemain lorsque le téléphone de Michel sonna. C'était Bernard, ma. « Chérie, on doit parler de cette histoire de bigamie, bredouilla-t-il. Peut-être pouvons-nous trouver un arrangement? Il n'y a rien à arranger, dit froidement Michel. Tu vas signer l'acte d'annulation de mariage où tu pourras expliquer à ta femme et à la police judiciaire pourquoi tu as commis une fraude. Ne sois pas comme ça, supplia Bernard. Je pense aux enfants. Ils ont besoin de leur vrai papa au mariage. Michel sentit les bras de William l'envelopper par derrière, lui donnant de la force. Non, Bernard. Ils ont besoin du papa qui est là tous les jours, qui aide avec les devoirs, qui va aux réunions à l'école, et qui leur montre ce qu'est le véritable amour. Au revoir.
Elle raccrocha et se tourna dans les bras de William, laissant échapper un souffle tremblant. « Ça va ?» demanda-t-il. « Mieux que ça, sourit-elle. Ça fait du bien. » Les semaines s'envolèrent dans un tourbillon de préparatifs. Michel trouva sa robe parfaite, une soie simple et élégante qui la faisait se sentir comme elle-même, juste au meilleur de sa forme. Les semaines filèrent dans un tourbillon de préparatifs. Michel trouva sa robe parfaite, une soie simple et élégante qui la faisait se sentir elle-même, au meilleur de sa forme. Elle avoua même qu'elle était plus jolie que celle recouverte de cristaux. Antoine prit son rôle de porteur d'alliance très au sérieux, s'entraînant à marcher dans l'allée tous les jours. Madame Dubois proposa d'être demoiselle d'honneur, ce qui fit pleurer Michel de joie. Même le côté professionnel fonctionna. Ils décidèrent d'organiser une petite cérémonie intime le matin pour la famille et les amis proches, suivie d'une réception plus importante dans l'un des hôtels de William pour les associés. « Tu vois ?» taquina William. « Le compromis, t'es pas si mal. » Un soir, environ une semaine avant le mariage, Michel trouva William dans la chambre d'Antoine l'aidant à faire sa cravate. « Comme ça, » disait William, « mon père m'a appris à faire ma cravate quand j'avais ton âge. »« Vraiment ?» Antoine se concentra sur le nœud. Comment était-il? Le visage de William s'adoucit. C'était un bon homme, honnête, travailleur. Il vous aurait adoré, toi et ta sœur. Comme tu nous aimes? Exactement comme ça. William prit Antoine dans ses bras. Être père, ce n'est pas une question de qui t'a mis au monde. C'est une question de qui t'aime, te protège et t'aide à grandir. Michel essuya les larmes de ses yeux, ne voulant pas interrompre ce moment. Voilà à quoi ressemblait une vraie famille. Plus tard dans la soirée, elle trouva une petite boîte sur son oreiller. À l'intérieur se trouvait un délicat médaillon en or. « Ouvre-le » dit William de la porte. À l'intérieur se trouvaient 2 minuscules photos. Une de sa mère, prise sur une vieille photo que Michel conservait, et une du père de William. Pour qu'ils puissent tous les deux être avec nous au mariage, expliqua William. Michel le prit dans ses bras. Quand es-tu devenu si parfait? Vers le moment où une certaine femme de ménage a commencé à me lire à l'hôpital, sourit-il. À ce propos, il sortit un carnet familier, son journal intime de cette époque. Je pensais qu'on pourrait en lire des extraits à nos invités, leur faire entendre la vraie histoire de comment on est tombés amoureux. Michel toucha la couverture, usé. Pas tout le journal, quand même. Seulement les bons passages, ricana-t-il, comme quand tu m'as dit que j'avais une fiancée prétentieuse et que je devais me réveiller et sentir le café. Je ne l'ai pas dit. Si, page 47. Ils passèrent le reste de la soirée à lire le journal, riant et pleurant en se remémorant ses souvenirs. C'est ça, pensa Michel, ce dont elle avait écrit tout du long. Pas seulement exposer un crime, mais documenter la naissance d'une histoire d'amour. Une vraie histoire d'amour, sans fioriture ni fin de compte. De fait, juste 2 personnes qui se sont trouvées quand elles en avaient le plus besoin, et qui ont construit quelque chose de beau à partir des morceaux brisés de leur passé. Le matin du mariage se leva clair et lumineux. Michel se tenait à la fenêtre de sa suite nuptiale à l'hôtel de William, observant le soleil se lever sur le jardin du Luxembourg, où elle allait bientôt devenir Madame Lefebvre. « Maman, tu ressembles à un ange », dit Sophie, l'aidant à boutonner sa robe. La simple robe en soie flottait comme de l'eau, faisant sentir Michel plus belle qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Isabelle entra en trombe dans la chambre avec le bouquet, des roses blanches, comme celles que William avait plantées dans leur nouveau jardin. « Chérie, tu ne vas pas croire qui vient d'arriver. » Le cœur de Michel s'alourdit. « S'il te plaît, ne me dis pas. »« Chloé !» Isabelle hocha la tête. « Cette femme a du culot d'arriver ici en robe rouge en faisant comme si elle était invitée. »« La sécurité s'en occupera, » dit fermement Madame Dubois, entrant avec le voile de Michel. « Personne ne gâchera cette journée. » Mais Michel se dirigeait déjà vers la porte. « Non, je vais m'en occuper. » Elle trouva Chloé dans le hall de l'hôtel, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher qu'une voiture et arborant un sourire narquois. « Michel, ma chérie. » La voix de Chloé dégoulinant de miel. « Je suis juste venue te souhaiter tout le bonheur du monde. Après tout, je sais exactement dans quoi tu t'embarques. J'étais presque Madame Lefebvre moi-même. Tu te souviens ?» Michel sourit, calmement. « Oui, tu l'étais, jusqu'au moment où tu as essayé de le tuer pour son argent. » Elle se rapprocha, baissant la voix. « Maintenant, tu peux partir tranquillement et dignement
ou je peux demander à la sécurité de te jeter. Dehors avec cette robe de créateur, à toi de choisir. Le visage de Chloé se transforma. Tu crois avoir gagné? Que tu appartiens à notre monde? Tu n'es qu'une femme de ménage qui joue à se déguiser. Tu as raison, dit Michel. Je suis une femme de ménage. Une qui s'apprête à épouser l'homme que tu as perdu, parce que tu n'as pas su voir sa vraie valeur. Maintenant, sors de mon hôtel. Alors que la sécurité emmenait Chloé, la voix de William arriva derrière elle. C'est ma fille. Michel se retourna. William, c'est de mauvais augure de voir la mariée, mais il la serra simplement dans ses bras. Je pense qu'on a eu toute la malchance qu'on allait avoir. Tu es magnifique. Tu n'es pas mal non plus, sourit-elle, lui remettant sa cravate droite. Il était plus beau que jamais dans son smoking, mais c'était la joie dans ses yeux qui la coupait le souffle. Prête à le faire, demanda-t-il. Plus que prête. La cérémonie fut tout ce dont Michel avait rêvé. Le jardin de roses était transformé avec des chaises blanches et des arches de fleurs. Antoine marcha dans l'allée comme un parfait gentleman, portant les alliances sur un coussin. Sophie précéda Michel, ayant l'air adulte et belle dans sa robe de demoiselle d'honneur. Lorsque la musique changea et que tout le monde se leva, Michel descendit l'allée au bras de son frère Marc. Le visage de William, lorsqu'il la vit, lui fit arrêter le cœur. Il y avait des larmes dans ses yeux. Le ministre parla d'amour et de confiance, de construire quelque chose de nouveau à partir des défis de la vie. Mais le vrai moment arriva lorsque William et Michel échangèrent leurs vœux personnels. « Michel, la voix de William était épaisse d'émotion, avant de te rencontrer, j'avais tout ce que l'argent pouvait acheter et rien qui importait vraiment. Tu m'as montré à quoi ressemblait le vrai amour. Pas le genre ostentatoire qui se fait photographier dans les magazines, mais le genre qui reste assis avec toi dans le noir, qui croit en toi quand tu ne peux pas croire en toi-même. Toi et tes enfants n'êtes pas seulement ma famille maintenant, vous êtes mon miracle. » Michel essuya les larmes de ses yeux avant de parler. « William, ma mère disait que Dieu ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce dont vous avez besoin. J'avais besoin de quelqu'un pour montrer à mes enfants à quoi ressemble un vrai homme, un vrai père. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse voir au-delà de mon uniforme jusqu'à mon cœur. Mais surtout, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'apprendre à faire confiance à l'amour à nouveau. Tu es ma réponse à mes prières. » Il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas les yeux humides dans le jardin quand ils échangèrent. Les alliances. Même Madame Dubois se mouchait avec un mouchoir. Au moment où le ministre les déclara mari et femme, Antoine se précipita pour les prendre tous les deux dans ses bras, suivi rapidement par Sophie. William les rassembla tous dans ses bras, et les photographes saisirent le moment. Une vraie famille, unie par l'amour plutôt que par le sang. À la réception, les places vides de Jean-Pierre et Chloé à la table familiale rappelaient à quel point les choses auraient pu être différentes. Mais alors que Michel regardait autour d'elle sa vraie famille, Isabelle s'occupant des arrangements floraux, Marc dansant avec Sophie, Madame Dubois apprenant à Antoine la valse, elle savait que tout s'était passé exactement comme il se devait. William tint son verre pour attirer l'attention. « J'aimerais partager quelque chose avec vous tous, dit-il, sortant l'ancien journal intime de Michel. C'est là que notre histoire a vraiment commencé. Il lut des extraits choisis, faisant rire tout le monde avec les premières impressions de Michel à son sujet. Un autre homme riche qui n'a probablement jamais remercié une femme de ménage de sa vie, et pleuré avec ses conversations nocturnes avec sa forme inconsciente. Mais cet extrait, dit-il, c'est celui qui compte le plus. Il lut. Ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'est pas une question de riche ou de pauvre, de vêtements chics ou d'emplois importants. C'est une question de qui reste assis avec vous dans le noir, qui vous voit quand vous êtes invisible pour tous les autres. Je ne sais pas s'il peut m'entendre, mais je continuerai à parler. Continuez à espérer. Continuez à croire que parfois, l'amour est plus fort que l'argent, plus fort que le mal, plus fort que la peur elle-même. Michel se leva et prit le journal. Et voici sa réponse, le jour où il s'est réveillé. J'ai entendu chaque mot, chaque histoire, chaque prière, et je suis tombé amoureux de ta voix bien avant de pouvoir ouvrir les yeux pour voir ton visage. Ils dansèrent leur première danse sur At Last, comme dans les vieux films que la mère de Michel aimait tant. William la serra fort, dans ses bras lui chuchotant « Heureuse !» Plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer, chuchota-t-elle en retour. Plus tard, alors que la fête se terminait,
Ils trouvèrent Antoine et Sophie endormis sur un canapé, épuisés par la danse. William porta Antoine tandis que Michel guidait Sophie somnolente vers l'ascenseur. Une lune de miel. Taquina Michel. Couchez les enfants. William l'embrassa doucement. Je ne voudrais pas autrement. Voilà à quoi ressemble le vrai amour. Dans leur suite, après que les enfants eurent été installés dans leur chambre attenante, Michel et William se tenaient sur leur balcon à regarder les étoiles. « Tu sais ce que j'aime le plus aujourd'hui ?» demanda William. « Quoi ? Que ce n'est que le début. Nous avons toute notre vie devant nous. Plus d'amour, plus de famille, plus de tout. » Michel s'appuya contre lui. « Plus de tout, ça a l'air parfait. » Au-dessus d'eux, une étoile filante traversa le ciel. Michel fit un vœu puis sourit, réalisant qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Tout ce qu'elle avait toujours souhaité était là, dans ses bras. Un an plus tard, le soleil, du matin, inondait les fenêtres de la cuisine de leur hôtel particulier parisien, tandis que Michel faisait des crêpes, pendant que William aidait Antoine avec ses devoirs de mathématiques. Sophie était assise au comptoir dessinant dans son carnet, tandis que leur chiot Golden Retriever Hope dormait à ses pieds. « Papa, j'ai réussi !» s'exclama Antoine, résolvant un problème particulièrement difficile. Le mot « papa » lui venait maintenant naturellement, comme si William avait toujours été là. « C'est mon garçon !» rayonna William, lui ébouriffant les cheveux. « Intelligent comme sa mère. » Le journal du matin était posé sur le comptoir, montrant un titre très différent de ceux d'il y a un an. Lefebvre Industries lance un programme révolutionnaire de fourniture médicale, rendant les soins de santé plus abordables. L'initiative de Michel était devenue quelque chose de plus grand que quiconque ne l'avait prévu. « Madame Dubois a appelé », annonça Sophie, levant les yeux de son dessin. « Elle veut savoir si on est toujours d'accord pour le gala de charité la semaine prochaine. Celui pour la bourse de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. » Michel hocha la tête, servant les crêpes. La bourse avait été son idée, aider les travailleurs de l'hôpital et leurs enfants à réaliser leurs rêves. La première bénéficiaire avait été la fille de Nicole, qui étudiait maintenant les soins infirmiers. « En parlant de l'hôpital, dit William nonchalamment, je suis passé devant hier, devant la chambre 412. Michel serra sa main, sachant ce qu'il voulait dire. Ils avaient transformé son ancienne chambre d'hôpital en partie d'un nouveau programme de soutien aux patients, où des bénévoles lisaient aux patients dans le coma et leur tenaient compagnie. « Oh !» Sophie sauta. « Montrez-leur, maman. Montrez-leur la photo. » Michel sortit son téléphone, affichant l'échographie qu'ils avaient obtenue la veille. Sur la photo granuleuse, on pouvait distinguer le contour de jumeaux. « Double peine », sourit William, la serrant dans ses bras. « Comme des bénédictions doubles. » La sonnette sonna, et Hope dressa les oreilles. C'était Isabelle apportant plus de vêtements de bébé que Michel ne pensait que 2 bébés pourraient emporter. « Attendez que Madame Dubois voie ça », rit Isabelle. Elle s'appelle déjà la grand-mère honoraire des jumeaux. Les nouvelles concernant Jean-Pierre et Chloé s'étaient finalement tues. Ils avaient tous 2 plaidé coupables et purgèrent leur peine pour leurs crimes. Jean-Pierre avait même écrit une lettre d'excuse, bien que Michel ne soit pas sûr que William soit prêt à la lire. Certaines blessures mettent plus de temps à guérir. « Il est presque temps pour l'école », rappela Michel aux enfants. Alors qu'ils rassemblèrent leurs sacs, elle s'émerveilla de combien ils avaient grandi. Sophie devenait une jeune artiste talentueuse, son travail remportant déjà des compétitions. Antoine avait surmonté sa timidité et était maintenant l'un des meilleurs élèves de sa classe. William aida à charger les enfants dans la voiture d'Isabelle. Elle les conduisait toujours à l'école tous les matins, même s'ils auraient pu engager un chauffeur. Certaines choses n'avaient pas besoin de changer juste parce qu'elles le pouvaient. « Réunion à 10 heures ?» demanda Michel à son mari lorsqu'il rentra. « Le conseil d'administration de Lefebvre Industries veut votre avis sur l'expansion du programme de fourniture médicale à d'autres États. » Hocha la tête William. « Vous avez un sacré club de fans dans le monde des affaires maintenant. » Michel lui remit sa cravate droite, un geste devenu leur rituel matinal. Qui aurait pu le croire? Une femme de ménage dans une salle de conseil. Moi, William la serra dans ses bras. Dès le moment où j'ai ouvert les yeux et que je t'ai vu là, j'ai su que tu étais faite pour plus. Plus quoi? Plus de tout, sourit-il. Plus d'amour, plus de succès, plus de vie que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Michel toucha son ventre qui grossissait, sentant les jumeaux bouger. En parlant de plus, la meilleure surprise de tous les temps. William s'agenouilla pour embrasser son ventre.
Bien que je ne sois toujours pas sûr de la suggestion de ton frère Marc de les nommer Will et Pouvoir. Jamais de la vie, rit Michel. Ils avaient déjà choisi les noms. Foi et Grâce pour des filles, ou Samuel et David pour des garçons. Des noms qui signifiaient quelque chose, qui racontaient une histoire. Plus tard ce matin-là, alors qu'ils entraient ensemble chez Lefebvre Industries, Michel se souvint de sa première fois dans ce bâtiment. Elle avait été si nerveuse, si incertaine de sa place dans ce monde de verre et d'acier. Maintenant, les employés la saluaient chaleureusement, beaucoup d'entre eux étant bénéficiaires des programmes qu'elle avait lancés. La fille du gardien de sécurité fréquentait l'université grâce à l'une de ses bourses. La mère de la réceptionniste obtenait ses médicaments à un prix abordable grâce à leur programme de fourniture médicale. Dans la salle du conseil, Madame Dubois leur avait réservé des places ensemble, comme toujours. La vieille dame était devenue comme de la famille, passant les fêtes avec eux et gâtant les enfants pourris. Avant de commencer, annonça Madame Dubois, « Je pense que nous devrions tous féliciter les Lefebvre pour leurs nouveaux ajouts. » Alors que des applaudissements remplissèrent la salle, Michel sentit la main de William serrer la sienne sous la table. C'était leur vrai bonheur pour toujours, pas le genre de conte de fées avec des châteaux et des carrosses, mais celui construit sur la vérité, la confiance et le fait de prendre soin les uns des autres. Ce soir-là, après le dîner, la famille était assise dans leur jardin. Antoine apprenait de nouveaux tours à Hope, tandis que Sophie travaillait sur un portrait de famille qui comprenait maintenant les jumeaux. « Tu te souviens quand tu me lisais à l'hôpital ?» demanda doucement William. « Tu as dit que tout le monde a besoin de quelqu'un qui croit en lui. La meilleure décision que j'ai jamais prise, sourit Michel. Commencer à parler à un homme dans le coma. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de me réveiller, pour entendre ta voix. » Alors que le soleil se couchait sur leur jardin, Michel pensa à tous les rebondissements qui les avaient conduits ici, les moments difficiles qui les avaient rendus plus forts, les défis qui les avaient rapprochés, l'amour qui avait transformé deux familles brisées en un magnifique ensemble. Elle pensa aux jumeaux qui grandissaient en elle, à l'héritage d'amour et de service qu'ils hériteraient, à Antoine et Sophie qui leur apprendraient que la famille n'est pas une question de sang mais de ceux qui restent à vos côtés. « Une pensée te tracasse ?» demanda William. Michel regarda sa famille, sa vraie famille, imparfaite, belle et sourit. « Je pensais juste que parfois les meilleures histoires ne parlent pas de princesses dans des tours ou de chevaliers en armure brillante. »« Oh, de quoi parlent-elles alors ?»« Elles parlent de femmes de ménage qui n'ont pas peur de défendre ce qui est juste, d'hommes prospères qui apprennent que la vraie richesse n'est pas dans leur compte bancaire, d'enfants qui nous apprennent à aimer sans limite. » Elle toucha à nouveau son ventre, et de deuxièmes chances qui se transforment en éternité. William la serra dans ses bras, alors qu'ils regardaient leurs enfants jouer dans la lumière qui s'estompait. Au-dessus d'eux, les premières étoiles apparaissaient, comme cette nuit-là à l'hôpital, lorsqu'une femme de ménage a commencé à lire à un homme dans le coma, ne sachant pas qu'elle écrivait le début de leur propre histoire d'amour. « Éternité », murmura William. « J'aime le son de ça. » Et en ce moment, avec les personnes qu'elle aimait le plus au monde autour d'elle, Michel savait que parfois les meilleurs contes de fées sont ceux que nous écrivons nous-mêmes, non pas avec des baguettes magiques ou des pantoufles de verre, mais avec des cœurs honnêtes et un courage quotidien. Le genre de conte de fées qui ne se termine pas par « heureux pour toujours », mais qui commence par là.